Moi, quand je ne dirai rien, je serai fière et je penserai. Voilà mes garçons, les hommes nés de mon homme. La seule part de ma chair que je puisse montrer sans rougir. Les femmes ont toujours besoin de se prouver les choses. Les mots ne leur suffisent jamais. Il faut jurer sur le sang pour qu'elles vous croient. Donne-moi mes enfants, et je coudrai ma bouche pour y cloîtrer mes plaintes. De toute façon, je serai trop heureuse pour parler. Des langes souillées et des nuits trop courtes. Voilà ce que nous aurons. Tes fils te surprendront. Ils n'auront rien de commun avec les enfants d'ici. Et si ce sont des filles? Non, surtout pas. Pourquoi? Imagine qu'elles me ressemblent. Je ne pourrai pas guérir de ça. À quoi bon avoir une descendance si elle ne peut pas connaître les pierres tièdes au bord de la rivière? Alors, je m'appelle Laura Léonie, j'ai 25 ans et je suis dramaturge et comédienne. Alors, en fait, j'ai toujours plus ou moins écrit et j'ai toujours fait du théâtre, mais pendant un long moment, j'ai pas du tout concilié les deux, ce qui était un petit peu bizarre, mais je l'ai pas fait. Et puis en fait, un jour, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai commencé un peu à jouer avec des amis à moi, on s'est rendu compte que de devoir payer les droits d'une pièce, c'était pas facile. Donc j'ai proposé, je dis bah écoutez, j'écris si vous voulez, j'écris une pièce. C'était il y a 5 ans, donc j'avais 20 ans et depuis je me suis pas arrêtée d'écrire, j'ai écrit 6 pièces. Alors j'ai 2 pièces qui ont été jouées sur Paris. Une au Théâtre de la Bastille pendant un festival et une qui a été jouée au Guichet Montparnasse pendant 6 mois. Donc, la première qui a été jouée au Guichet Montparnasse, c'est Tenir debout, la deuxième c'était Au milieu des hommes. Et là j'en ai une autre qui va être jouée en février-mars. Au théâtre côté court normalement si tout va bien. Moi j'ai pas eu de problème jusqu'à présent. La plupart des choses qui me sont arrivées jusqu'à présent c'est vraiment des gens qui sont venus à moi. Là pour la publication par exemple c'est l'éditeur qui est tombé sur mes textes et qui m'a proposé de m'éditer. Là dans la coopérative contemporaine c'est des gens qui ont, la plupart des gens qui sont dans la coop sont des gens qui ont lu mes textes par amis d'amis et qui ont eu envie de travailler dessus. Donc j'ai jamais eu vraiment de soucis non jusqu'à présent à ce que mes textes aient une vie quoi. Ouais, j'ai écrit pour l'UMA, j'ai été en stage souvent chez eux, j'ai écrit au service culture. J'écris aussi du scénario, c'est vrai que j'écris pas que pour le théâtre. D'ailleurs, ce qui me fait vivre, c'est pas l'écriture théâtrale, c'est le script doctoring, c'est les aides à l'écriture, c'est le scénar. D'accord. Mais c'est une forme d'écriture qui est très agréable aussi. Oui, bien sûr, ouais. Alors il y a des choses que j'ai vécues, il y a des choses que j'ai vu d'autres vivre et qui m'ont marqué. Mais oui, il y a toujours, peu importe ce qu'on écrit, de toute façon, qu'on en soit conscient ou pas, il y a toujours l'extérieur qui joue, quoi. Alors en fait, moi ça faisait longtemps que j'avais envie de créer un collectif d'artistes qui soit pas forcément une compagnie de théâtre, qui soit vraiment un collectif d'artistes, si tu veux, où il y ait dans la coopérative, on a des photographes, on a des réalisateurs, on a des comédiens, des metteurs en scène, enfin voilà, c'est très... on a des peintres, enfin voilà, c'est vraiment les artistes au sens large. Et en fait, quand j'ai rencontré Xavier, je lui ai parlé de ce projet. Il se trouve qu'au bout d'un moment, j'avais beaucoup de gens, comme je te disais, qui étaient intéressés par mes textes et qui avaient envie de monter un projet autour de ça. Donc j'ai dit, tant qu'à faire, faisons ça, quoi. Et j'ai lancé l'idée de faire cette coopérative et on a trouvé tous ensemble, avec les autres comédiens et les autres artistes, on a trouvé l'idée de coopérative contemporaine. Et c'est comme ça qu'elle est née et elle commence à faire son petit bonhomme de chemin depuis quelques temps et on en est très content. On est entre 10 et 15, avec on va dire 10 qui sont vraiment indéboulonnables et 5 qui font un peu des allers-retours mais qui sont quand même partie des projets. Ouais, j'ai été publiée, donc mon premier texte a été publié l'année dernière. D'accord. Et donc pareil, parce qu'en fait, Baptiste Moussette qui s'occupe de la maison d'édition Les Cahiers de l'Égaré, en fait, a flashé sur mon texte et m'a proposé de l'éditer. Et j'ai dit oui, bien entendu, parce que c'est un très beau cadeau. Et là, donc, il y a 2 autres de mes textes qui vont être publiés là, au cours de cette année, Les Saintes Écorchures et La Belle Ingrate. Xavier les fait beaucoup circuler, parce que moi, j'avoue que je suis douée pour écrire, je suis moins douée pour l'aspect communication. Mais Xavier, qui est beaucoup plus que moi, et j'ai pas mal d'amis autour de moi, en fait, Benoît notamment, qui est à la lecture ce soir, qui sont des gens, en fait, qui aiment bien mes textes et qui du coup ont cette espèce de réflexe de les envoyer. Et puis après, j'ai eu la chance aussi à un moment que Giorgio Corsetti se penche sur mes textes. Enfin voilà, il y a eu des gens qui m'ont aidé. C'est vrai que j'ai la chance, depuis 2 ans où vraiment j'essaye je rentre dans la vie active, quoi, d'avoir des gens qui vraiment me tendent la main et m'aident, quoi. Ce métier n'est malheureusement non, ce métier est fait heureusement de ce genre de rencontres, quoi. Alors Xavier Adrien Laurent, lui, il est comédien, auteur et metteur en scène. Il a des seuls en scène qui tournent un peu partout en France. Il fait aussi un peu de doublage. Il a été comédien pour la télé, pour le ciné. Enfin, c'est un touche-à-tout infatigable. Alors ça fait pas très longtemps, en fait, ça s'est fait parce que souvent on nous demande en fait s'il y a des lectures. À chaque fois qu'on reçoit mes textes, on nous dit c'est quand qu'on peut les entendre lus ou les voir jouer.
Et du coup, en fait, comme il y avait vraiment une demande derrière ça, on s'est dit, commençons à prospecter. Et maintenant, en fait, souvent, soit c'est des lieux qui nous demandent, qui nous disent, voilà, on aimerait bien organiser une lecture, est-ce que ça vous intéresse? Soit c'est nous disant, on a un petit groupe de personnes, là maintenant assez conséquent, qui veut entendre tel texte ou qui veut entendre un florilège de textes. Et on organise du coup un petit événement pour ça. Ça dépend, je pense que ça dépend en fait déjà de la période. Donc si par exemple là, en ce moment, La Belle Ingrate va être pas mal mis en avant parce qu'on va la monter, parce qu'elle va être montée par une compagnie, donc bien entendu elle va être peut-être un peu plus sur le devant de la scène. Mais sinon, quand je fais des lectures avec plusieurs textes, l'idée c'est de pouvoir donner aux gens une vue d'ensemble sans trop les gaver, sans que ce soit trop lourd et qu'ils aient l'impression d'en avoir eu jusque-là et de plus savoir où ils en sont. Donc l'idée c'est d'arriver à faire quelque chose de représentatif et de digeste. C'est un peu le projet quand on fait des lectures. Et puis que tout le monde passe un bon moment, quoi. Moi, je pense qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Parce que moi, aujourd'hui, c'est clairement l'écriture qui me fait vivre. Alors, j'ai la chance de pouvoir travailler dans mon corps de métier, parce que j'écris pour des gens qui sont dans l'art aussi. Mais disons que c'est vrai qu'il faut avoir, je pense, plusieurs cordes à son arc et monter ses propres projets, surtout. C'est-à-dire ne pas être trop dépendant du désir des autres. Parce que le problème, c'est que si dans ce métier, on se contente d'être à côté d'un téléphone et d'attendre qu'il sonne, on devient très vite fou. Et on devient très vite très anxieux. Donc le mieux, c'est vraiment ça, c'est de multiplier ses capacités, d'avoir le plus de cordes à son arc possible et de faire ses propres projets, pour toujours être en activité, pour toujours avoir quelque chose qui nous nourrit et pas être là à attendre que ce soit les autres qui nous donnent du travail et qui nous disent quand on est actif ou pas. Là, j'ai une pièce qui va être jouée. D'accord. J'écris, après sinon j'ai toujours pareil, j'ai fait du script doctoring, donc j'écris pour les autres, il y a différents projets sur lesquels je suis greffée. J'écris aussi des scénarios pour des courts-métrages et pour la télé avec Cédric Mariani, oui, qui est un jeune homme très brillant avec qui j'ai fondé Cédra, qui va être donc une structure de prod pour de l'audiovisuel. Et voilà, et sinon, oui, je suis toujours entre plusieurs projets et j'essaye le plus possible d'équilibrer entre les projets qui ne me rapportent pas financièrement, mais qui vont être des projets qui me tiennent à cœur, et puis les projets qui me rapportent financièrement, mais qui des fois sont des projets dans lesquels j'entre en cours et qui viennent pas totalement de moi, quoi. Voilà. En tout cas, bon courage et merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, lui.